Bienvenue à tous et merci de votre présence sur cette session partenaire du Hitachi Information Forum 2010. Je me présente, je suis donc Rémi Martini de la société StoreData. Je suis accompagné de notre client et néanmoins partenaire pour cet événement, Pierrick Loubier, qui prendra la parole bien tout de suite après dans la présentation. Vous m'entendez bien ? Oui, merci. L'intitulé de cette session, c'est les compétences et le conseil de StoreData au service du groupe SEB, leader mondial du petit équipement de la maison. Je vais commencer par une présentation de StoreData. StoreData, qui sommes-nous ? On est une société dans le domaine de l'informatique. Je pense que ce n'est pas un scoop si on est présent ici. Par contre, donc StoreData a un métier unique qui va se caractériser au travers de trois points extrêmement importants. Un seul domaine, la gestion des données. Qu'est-ce qu'on entend par gestion des données ? Aujourd'hui, c'est du stockage, de la sauvegarde, de l'archivage et de la virtualisation. Un métier unique, encore une fois, être intégrateur indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire chez StoreData ? Ça veut dire qu'on conçoit des infrastructures qui sont agiles et qui vont garantir les niveaux de service attendus. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire qu'on va intégrer des composants en assurant la cohérence de l'ensemble global de la solution. Troisième point, ça veut dire qu'on sait aussi maintenir ces solutions dans le respect des contraintes de production. Chez StoreData, le mot production, si vous avez l'opportunité de dialoguer avec nous, vous verrez que ça reste une constante que l'on va retrouver de façon extrêmement présente à l'esprit de chacun. Troisième partie, une expertise reconnue. StoreData, c'est une société qui a plus de 20 ans d'existence maintenant. On a plus d'1 millier de clients. On a déployé à peu près 85 pétaoctets d'environnement de données. On maintient, je dis bien maintient, plus de 1000 robotiques. Quand on parle de maintenir, ça veut bien dire en fait suivi et maintenance. On fait aussi le support sur plus de 1000 serveurs de sauvegarde que l'on a dans notre parc. En termes de maintenance, encore une fois, on maintient plus de 700 unités de stockage. J'ai noté pour ceux qui étaient ce matin à la séance plénière, en fait, un témoignage client qui disait si vous contractualisez avec une société américaine, c'est le début d'une mise en contentieux. Peut-être, je pense qu'il y en a certains qui commencent à s'en rappeler. Nous sommes une société 100% française et donc on n'est pas du tout dans cette logique-là. On a une approche globale, donc en termes de projet, on va regrouper tout ce qui est virtualisation, bien évidemment tout ce qui va commencer à avoir trait à la production, migration d'environnement, haute disponibilité, plan de PRA, reprise après incident, dans les environnements de NAS, de SAN, en termes de stockage, de sauvegarde et d'archivage. En termes de services, 4 axes extrêmement fondamentaux pour la société. La partie consulting. Sur la partie consulting, on va intervenir en fait sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur des études d'éligibilité pour les environnements de virtualisation, par exemple. On va regrouper tout ce qui est études préalables, audit bien évidemment, et dans cet département de consulting, on va retrouver tout ce qui est veille technologique, test et évaluation de produits. Bien souvent, on a une démarche qui est assez semblable à la vôtre, qui va être de tester les produits du marché, de vérifier et et d'évaluer l'intérêt de ces technologies, et alors on les intègre ou on ne les intègre pas à notre catalogue. Un département avant-vente, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va répondre à vos cahiers des charges. Qu'est-ce que c'est ? C'est du dimensionnement de solutions, de l'architecture. Bien souvent, on va parler bien évidemment de développement d'architecture. On va valider des solutions. Définition et évolution d'architecture. Là, on va intervenir sur des sites qui sont déjà en production, par exemple. Et on va parler aussi de maquettage, de veille technologique et de démonstration. Troisième axe important, l'intégration. Donc là, on est vraiment dans le cœur du métier d'intégrateur, bien évidemment. Gestion de projet, installation, définition de stratégie de gestion de données, rédaction de procédures, documentation technique. Là, on est dans le cœur de l'intégration. Qu'est-ce que l'on fait ? On va être en accompagnement sur tous ces projets avec des méthodes, avec des hommes qui sont derrière, bien évidemment, pour répondre à toute cette gestion de projet et toutes ces problématiques d'intégration.
La quatrième partie, et là, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on va se différencier, c'est toute la partie support. Stordata va savoir et a tout le dimensionnement pour assurer le support en termes d'audit et visite de bon fonctionnement sur des sites qui fonctionnent bien évidemment. On va savoir prodiguer des conseils pour l'évolution de ces sites, tout ce qui va avoir trait à l'optimisation des performances, de l'analyse, de l'audit, encore une fois. Et là, on va avancer plus dans la partie support, accompagnement en termes de solutions installées. Donc là, c'est de quoi? C'est de l'outline, c'est de la maintenance logicielle et matérielle. Et on sait avoir en fait des astreintes et on sait prodiguer du service en 24/24, 7 jours sur 7, en fonction des besoins directs de nos clients. On a une approche globale, comme je disais tout à l'heure, une approche qui est souvent un peu identique à la vôtre. On a un catalogue de produits. Ces produits, on les a sélectionnés en analysant le marché, en vérifiant en fait l'opportunité de ces produits dans les axes que l'on vient de voir juste avant. Et aujourd'hui, en termes de produits, qu'est-ce que l'on a comme produit à notre catalogue? Les produits Hitachi, bien évidemment, dans l'environnement de stockage, les produits NetApp, les produits de Dell Equalogic. En termes de virtualisation, on va retrouver VMware, bien évidemment, sur le marché. Et on va se retrouver dans la partie sauvegarde des gens qui vont faire du logiciel, comme Commvault, comme EMC Legato et comme Symantec. En fait, les trois majeurs du marché aujourd'hui. Et on va trouver autour tout ce que l'on a un peu l'habitude d'appeler la quincaillerie qui va faire en sorte que tout ça puisse fonctionner, puisse discuter ensemble en termes de réseau, bien évidemment, et en termes de support. Voilà. Je vais en arrêter là sur la présentation de Stordata. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vais passer le micro à Pierrick Loubier, qui lui va continuer en fait la présentation sur le cœur de cette intervention. Merci Rémi, bonjour à tous. Pierrick Loubier, donc je suis en charge des opérations système et réseau pour les sites français du groupe SEB. Donc, le groupe SEB est le leader mondial du petit équipement de la maison et a la vocation et l'ambition d'embellir le quotidien des utilisateurs par l'innovation. Au moment où je vous parle, 6 produits sont vendus dans le monde à chaque seconde, ce qui a généré un volume de 200 millions d'unités l'année dernière. Je vous parlais d'innovation, 200 nouveaux produits ont été lancés, ont été commercialisés l'an dernier, avec de très beaux succès, comme par exemple la friteuse ActiFry. Le groupe compte plus de 20 000 collaborateurs dans le monde et se positionne comme leader sur différents secteurs, sur différents marchés produits, comme la friteuse, les repas conviviaux, avec notamment toute la gamme d'appareils à raclette, les articles culinaires et les générateurs vapeur. Cette position de leader sur certaines gammes se combine avec une position de leader sur l'ensemble du secteur, sur des lieux géographiques, donc notamment en Europe de l'Ouest, la Russie, l'Europe centrale et le Brésil et le Moyen-Orient. En termes de marques, donc un total de 20 marques, dont 6 qui sont à vocation internationale, qui sont distribuées dans les 150 pays que couvre aujourd'hui la distribution du groupe. Donc 3 marques à vocation plutôt haut de gamme, Krups, Allclad et Lagostina, et 3 autres entités plutôt vouées à un marché un peu plus mid-range, donc Tefal, Roventa et Moulinex. Parmi les marques locales, vous noterez la présence de deux marques que vous connaissez, j'imagine, Calor et Seb. Les autres étant plutôt dédiés à des marchés internationaux. Pour rentrer un peu plus dans le concret de notre projet, la mise en œuvre de la solution a été réalisée sur le site industriel de Rumilly, en Haute-Savoie, qui est un site de production pour la société Tefal. Le contexte à l'époque était la mise en œuvre d'une seconde salle de production informatique qui devait héberger un cluster Oracle RAC géographiquement étendu. La grosse contrainte de ce site industriel est de disposer d'un patrimoine applicatif relativement important. On parle d'environ 70 applications, essentiellement des spécifiques, qui ont besoin d'une grande disponibilité puisqu'on dialogue en temps réel avec le monde de l'automatisme. Donc on a une volumétrie relativement modeste, vous le verrez tout à l'heure dans les chiffres que je vous présenterai. Par contre, on a des contraintes de disponibilité des environnements assez importants. Donc nous étions à l'époque, au début du second semestre 2008, en fin de vie sur notre baie HDS de l'époque, la 9570.
et notre environnement de réseau de stockage constitué de switch broken. À l'époque, on déplorait un petit peu un manque de souplesse de l'interface d'administration. On sentait bien l'historique du monde Unix. Et on était un petit peu en attente d'une ergonomie un peu plus en rapport avec la tendance de l'époque. Et nous devions également faire face à un renouveau du côté de l'intégrateur, puisque l'intégrateur historique de la solution, pour des raisons économiques et de restructuration, n'était plus à même de nous accompagner. Les 5 points clés du cahier des charges étaient l'exigence d'une réplication synchrone sur les deux salles, d'avoir une solution de type actif-actif afin de ne pas avoir d'infrastructure dormante, d'assurer une redondance totale de l'ensemble des composantes, garantir bien évidemment l'évolutivité et avoir donc des outils un peu plus orientés, une suite d'administration un petit peu plus orientée vers l'administrateur pour l'accompagner au quotidien dans sa gestion. En termes d'architecture, maintenant, donc vous retrouvez les 2 rectangles qui matérialisent nos 2 salles de production qui sont distantes d'environ 700 mètres. Donc on est sur un environnement, on est sur notre campus. Donc le réseau de stockage est constitué de switches broken en configuration 32 ports, répartis dans chacune des 2 salles. Et les switches sont interconnectés au moyen de 2 liens à 4 gigabits. Donc en fait on a une agrégation de ces 2 liens qui nous permet d'avoir une bande passante de 8 gigabits au total entre chacune des salles. Donc on a constitué 2 fabriques réparties sur les 2 environnements. Ces switches accueillent des librairies de sauvegarde d'origine, alors on ne sait plus trop comment dire maintenant, Oracle Sun Storage Tech, donc en configuration de lecteur LTO4. Le 3e brin étant dédié à la gestion du robot. Et nous avons donc connecté les baies AMS 2300 dans chacune des 2 salles au moyen de 4 liaisons fibres. Donc on a mis en œuvre une réplication synchrone bidirectionnelle. J'entends par là que l'ensemble des volumes de production ne sont pas concentrés sur une seule baie, mais répartis. Donc on a de fait une répartition des I/O sur les 2 salles. Ces 2 baies supportent un certain nombre de services applicatifs, notamment bien évidemment l'environnement de sauvegarde, assuré par le produit NetBackup de Symantec, le cluster Oracle Rack, dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure, les environnements de messagerie et pour la seconde salle, donc le grid control, la solution de supervision et d'administration de l'environnement Oracle, qui ne se limite pas au cluster, puisqu'on a un environnement également en Oracle 9 sur de l'Unix. Et depuis juillet, la petite nouveauté, c'est l'accueil de serveurs VMware, donc au nombre de 2 serveurs dans chacune des salles, réunis dans un seul et même cluster. Voilà, donc au total, chaque baie dispose de 8 ports FC. Donc vous voyez qu'on n'en utilise aujourd'hui que 4, puisqu'on a des contraintes, voilà, la performance suffit pleinement à nos besoins. 8 gigas de cache pour chacune des baies, avec une évolutivité très importante. Et on a beaucoup entendu parler ce matin de notion de tiering. Donc nous avons mis en place 3 types de données, 3 types de disques, tous sur des interfaces SAS. Et nous avons différencié les capacités unitaires et les vitesses de rotation. Donc on a un total de 10 Tera répliqués, 10 Tera utiles et répliqués dans l'infrastructure. La seule dissymétrie dans cette architecture, c'est la présence de disques SATA qui ont vocation à servir de premier niveau de stockage, donc la notion de disque staging avec NetBackup, et qui sont donc localisés dans la salle A, où là, on a plutôt utilisé des disques à interface SATA pour obtenir plus de capacité et avec des vitesses de rotation légèrement inférieures. Alors, les raisons du choix, vous avez tous, comme moi, été confrontés à un appel d'offres et le choix est parfois un petit peu cornélien. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans notre cas? Alors, c'était déjà une relation historique avec Hitachi qui nous avait apporté pleinement satisfaction.
quant à la robustesse et à la sécurité des solutions proposées. Et c'était également l'arrivée à l'époque de la gamme AMS. Donc je parle de septembre 2008. La gamme AMS, la nouvelle gamme modulaire, venait d'être présentée. Et à l'époque, il y avait deux aspects essentiellement novateurs. C'était l'abandon des interfaces FC sur la gamme modulaire et le passage aux interfaces SAS. Et le retrait des boucles optiques au profit d'une interface totalement bridgée. Côté Stordata, que nous avions eu l'occasion de challenger déjà sur quelques dossiers précédemment, et aussi par le retour de certains de leurs clients, ce qu'on a pu apprécier dès la phase d'avant-vente, c'est la notion de service et la volonté d'accompagner le client tout en s'engageant sur des délais fermes et de les respecter, tout en assurant l'expertise au travers de leurs collaborateurs. Dans le déroulement du projet, on nous a parfois proposé dans des phases d'avant-vente des méthodologies très lourdes, parfois très peu adaptées au contexte du client, issues de considérations purement philosophiques, je dirais. Ce qu'on a pu apprécier également avec Stordata, c'est la capacité à s'approprier le contexte du client et adapter la méthodologie à nos contraintes de production et à nos souhaits en matière de mise en œuvre. Donc ça a débouché sur un respect des délais et sur une gestion des risques qui a fait ses preuves. Alors bien évidemment, on a connu des aléas, comme tout projet d'implémentation de cette nature, mais tous les écueils ont été surmontés et les délais ont été respectés vis-à-vis du métier. Depuis la mise en production donc, qui a démarré en mars 2009, on est monté en charge petit à petit sur l'infrastructure. Donc on a commencé par migrer les environnements de qualité pour se servir de cette expérience comme pilote. Et on a fait petit à petit monter en charge la plateforme en y adjoignant les services de messagerie, puis le cluster Oracle, et enfin, comme je vous l'ai dit, depuis cet été, les environnements de virtualisation. Après 1 an et demi de production, la qualité du suivi ne s'est pas démentie tout au long de l'accompagnement. On a toujours un contact de proximité avec nos interlocuteurs, que ce soit côté Stordata ou côté Hitachi, avec des informations régulières sur les évolutions de la gamme. Donc ça, quelque part, je dirais que c'est la moindre des choses. Là où j'aimerais un peu plus attirer votre attention, c'est sur la capacité de l'un comme de l'autre à assurer la vie de la solution, puisqu'on a été confronté à un incident de production assez important donc sur notre ancienne baie. C'était à l'époque en décembre 2008, à une période assez critique dans notre contexte, puisqu'on doit livrer dans l'urgence avant les fêtes de fin d'année, et pour préparer la Chandeleur également. La baie s'est arrêtée. La baie 9570 s'est purement et simplement arrêtée de manière inopinée un samedi, donc avec un impact immédiat sur la plateforme d'expédition. On a bien évidemment tout de suite contacté le support, donc l'astreinte s'est déclenchée. Le support français nous a permis de redémarrer en moins de 2 heures. Les logs ont été escaladés dès le lendemain au niveau Europe, puis au niveau de la maison mère, c'est-à-dire au Japon, et on a eu une réponse circonstanciée et détaillée de l'incident sous 48 heures. Il s'est avéré en fait qu'une fibre de l'infrastructure avait été endommagée, que ça générait des erreurs assez importantes sur un port du switch et des contrôleurs, et que donc la baie s'était mise en sécurité. Voilà. Donc une capacité assez forte à assurer un support de qualité et à escalader de manière rapide un incident critique. En termes de robustesse de la solution, donc là je reviens un petit peu plus dans le présent, sur les baies AMS 2300. Donc on a déploré 2 incidents matériels à ce jour. Donc un premier incident qui a eu lieu durant la phase d'intégration et qui concernait un contrôleur, donc sans impact pour la production puisqu'on était en phase projet. Et depuis, un seul disque. Alors le chiffre est assez incroyable, mais j'ai vérifié auprès du support et effectivement, un seul disque a cassé depuis. En termes d'incident logiciel, absolument aucun. Et en termes d'arrêt de production, également, c'est 0 minute lié à l'environnement de stockage, puisque toutes les montées de versions de microcode et les évolutions de volumétrie ont été réalisées intégralement à chaud.
En termes de points de vigilance, donc c'est un petit peu plus un retour d'expérience sur le déroulement du projet et sur le vécu au quotidien de la solution. Donc on avait jusqu'à septembre de cette année et l'arrivée de Command Suite en version 7, la présence de 2 consoles d'administration qui étaient complémentaires et qui interagissaient entre elles. Donc voilà, cette contrainte est maintenant levée. J'insisterai sur la mise en œuvre de la réplication qui nécessite un accompagnement en profondeur, notamment dans le cadre du transfert de compétences aux équipes en charge de l'administration future. Et c'est là également que Stordata a joué un rôle important, puisque c'est un sujet qui est loin d'être trivial. L'automatisation de la bascule, donc ça c'était un point, un focus assez important dans le cahier des charges. Nous souhaitions, on avait une vision peut-être un petit peu idéaliste, nous souhaitions automatiser complètement une bascule suite à une rupture de connexion au stockage dans une des 2 salles. Suite aux discussions lors de la phase projet et à la prise en compte d'événements extérieurs, comme notamment la capacité de l'OS à gérer une bascule automatique, on a décidé finalement de ne pas implémenter ce type de solution, qui s'avérait relativement lourd et qui ne permettait en plus pas de résoudre des problèmes applicatifs sur les couches supérieures. Concernant enfin le cluster Oracle, l'ensemble de la réplication des données est assuré par les couches proposées par le constructeur, à l'exception de la réplication des données Oracle, où là nous nous appuyons sur le gestionnaire de file system fourni par Oracle, ASM, Automatic Storage Management, qui s'occupe donc de mirrorer les données entre les 2 baies. J'insiste également sur le fait que le cluster Oracle, tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, présente une vulnérabilité que nous avons assumée. Pour être totalement infaillible, nous aurions dû mettre en œuvre un 3e équipement de stockage, de préférence dans un 3e local informatique. Et pour des raisons de rationalisation économique, nous avons décidé de nous limiter pour l'instant à 2 environnements. En termes de conclusion, donc, suite à ce projet, nous avons été capables de mettre en place un PRA global sur les environnements de stockage et ainsi d'assurer la continuité et l'intégrité des données. On a permis également de résoudre pas mal de problématiques vis-à-vis des métiers, puisque les contraintes de production, comme je vous l'ai dit, sont assez fortes et on a apporté beaucoup de satisfaction avec cet environnement. Et nous avons également pu réduire notre coût de possession en se servant de cet environnement pour déployer les solutions VMware. Suite à cette belle réussite, nous avons lancé une première extension de la volumétrie à la fin du 1er semestre de cette année. Nous sommes en train de préparer la seconde vague qui aura lieu vraisemblablement sur le 1er trimestre 2011. Et nous sommes également en réflexion sur les environnements NAS, donc la tête Hitachi proposée pour se positionner au-devant des disques, et les solutions VTL qui sont également proposées. J'en ai terminé. Rémi va peut-être se joindre à moi pour le cas où vous auriez des questions. Vous avez des questions ? Oui, alors je vais reprendre la question pour que ce soit enregistré. Donc effectivement, la réplication est gérée par la couche ASM. Donc c'est le gestion. Non, pas du tout. Donc ça correspond à des préconisations qui ont été faites par notre partenaire Oracle. D'autres questions ? Bien. Tu veux conclure peut-être ? Si tu veux. Merci Pierrick. Bien, merci à tous de votre participation à ce forum. Et puis je crois qu'il y a d'autres conférences qui vont prendre la suite dans la foulée. Merci encore une fois à tous. Au revoir.